lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces questions d'accords, j'arrivais pas à comprendre que les demi-tons puissent être inégaux. Pour moi, un demi-ton était un demi-ton. Je connaissais bien la différence théorique entre demi-ton chromatique et demi-ton diatonique. Mais pour moi, c'était qu'une fonction harmonique, ça ne pouvait pas se traduire par une différence matérielle dans le clavier. Et c'est pour ça que j'ai été tellement soufflé lorsque, pour la première fois, j'ai lu la partie du livre d'Anglebert, ces pièces de clavecin, la partie intitulée « Principe de l'accompagnement ». Il termine avec ça, 1689. C'est-à-dire, c'est une époque où, quand on parlait d'harmonie, on ne faisait pas un traité d'harmonie, comme on en a fait depuis l'époque de Rameau. Là, c'était toujours dans un but pratique, c'était toujours dans le but de réaliser les basses continues pour pouvoir accompagner un flûtiste, un violoniste, un chanteur. Et alors, Anglebert donne les indications pour réaliser les basses, mais il part de ce qu'il considère comme la base, c'est les intervalles. Et là, j'ai été complètement soufflé de voir qu'il parle de demi-ton majeur et de demi-ton mineur. Alors je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est purement théorique. Mais pas du tout. Il explique que le demi-ton mineur, c'est là le complément au ton entier du demi-ton majeur, exactement comme la tierce mineure, c'est le complément à la quinte de la tierce majeure. Ou bien, la quarte, c'est le complément à l'octave de la quinte. Ce qui montre qu'il parle d'une différence matérielle, réelle. Là, alors, vraiment, j'ai dû m'y faire. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les demi-tons majeurs, c'est ceux où on change de nom de note. Do dièse, ré. Ré, mi bémol. Mi, fa. Les demi-tons mineurs, c'est ceux où on ne change pas. Do, do dièse, mi bémol, mi, on ne change pas de nom de note. Fa, fa dièse. Et puis, donc ça montre que Anglebert s'appuyait sur l'accord mésotonique. Cet accord mésotonique, c'est l'accord qui convient pour les musiques, pour la plupart des musiques de la Renaissance et du premier baroque. Maintenant, ces transitions sont extrêmement variables. D'abord, on ne sait pas exactement quand ça a changé, et puis c'est très variable d'une tradition nationale à l'autre. Cet accord mésotonique, il a été gardé, il a été utilisé jusque très tard dans le XVIIe siècle, et même peut-être au début du XVIIIe. Voilà, surtout en France, il a été utilisé jusque